Quel est le din lorsqu'on mange une glida? En été, on a l'habitude de se rafraîchir. Alors on prend des crèmes glacées, ce qu'on appelle en Israël la glida, ou bien des esquimaux, qu'on appelle en Israël arctiques, n'est-ce pas? Alors, quel est le din lorsqu'on mange des choses pareilles? De la glace, de la crème glacée, de la glida. Alors, quelle est d'abord la spécificité? La caractéristique principale, c'est que ces éléments tiennent de manière solide quand ils sont congelés et se liquéfient avec le temps. Tout seul, ça devient du liquide. Quel bracha doit-on faire lorsqu'on boit ou qu'on mange quelque chose? Mais maintenant, la question se pose après la consommation. Généralement, lorsqu'on mange quelque chose, il ne suffit pas de faire la bracha avant, mais il faut faire la bracha après. Ça s'appelle bracha aharona. Donc je parle d'après. Vous parlez d'avant. Moi je parle de la bracha qu'on doit réciter après manger. On a mangé une glace. Est-ce qu'il faut faire la bracha de boré nefashot? C'est ça le sens de la question. Oui. Vous dites oui. Vous dites non. Vous entendez déjà, il y a tout de suite un débat. La moitié de la synagogue est pour, la moitié est contre. Que faire? Hein? On fera des élections. Le vote. Alors les amis, écoutez d'abord le principe. Le principe est le suivant. Lorsqu'on mange un solide, on doit faire la bracha harona après avoir mangé kazaït. Lorsqu'on boit un liquide, on fait la bracha harona après avoir bu révirit. Dans un révirit, il y a 3 fois kazaït. Un kazaït, c'est 27 grammes. Un révirit, c'est 81 grammes. Alors maintenant, la glace, c'est considéré liquide ou considéré solide? Si on dit que c'est considéré comme un solide, alors vous avez raison. Il faut faire la bracha harona de boré nefashot si on a mangé en l'espace de 4 minutes ou de 7 minutes. Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle kazaït bigdei achilat pras. Parce que même le kazaït, si on mange le kazaït une miette le matin, une miette l'après-midi, une miette le soir, ça ne s'associe pas. C'est pas considéré comme une consommation normale. Il n'y a pas de bracha harona. Il faut que ce soit fait dans un laps de temps relativement court. Alors à peu près entre 4, 6, 7 minutes. Donc ne pas dépasser les 7 minutes. Ok. Mais ça c'est seulement si on dit que c'est un solide. Alors kazaït, manger 27 grammes en 7 minutes, c'est pas difficile. Mais si on dit que la glace, ce n'est pas du solide, ce qui maintient la glace telle qu'elle, c'est la congélation. Mais dès qu'on fait sortir et qu'on laisse dehors, ça devient de l'eau, ça devient du liquide. Alors si c'est du liquide, quel est le statut rabotaï? Ça s'appelle shtiya berevirit. Déjà il faut boire 8 centilitres, 1, 3 fois le kazaït, premièrement. Deuxièmement, le temps nécessaire de boisson pour pouvoir faire bracha harona, c'est ce qu'on appelle virdei shtiyat revirit. Le temps de boire un revirit. Combien de temps c'est? À peu près 11 secondes. Donc ça veut dire que il faut que tu manges ta glace en 11 secondes. Tu peux manger ta glace en 11 secondes? Évidemment que non. C'est impossible. Alors, est-ce qu'on peut faire une bracha harona après avoir mangé une glace? Alors maintenant, écoutez la mahloket. Les Ashkenazim, la majorité des poskim ashkénazes considèrent que la glace a un statut de solide. Car au moment où tu la manges comme un solide. Tu mâches. Avec ta langue, tu fais rouler ta langue dans la bouche. Et donc maintenant, c'est un solide. Et on va d'après le moment où tu as mangé. Et si c'est un solide, eh bien évidemment, si tu as mangé kazaït en 4 ou 7 minutes, tu dois faire boré nefashot. Mais beaucoup de poskim sfaradim, dont le Rav Ovadia Yosef Zatzal, le Rav Ben Zion Abba Shaul, et même le Rav Eliashiv Alav Shalom, prétendent qu'on va d'après la réalité. C'est quoi? C'est du liquide ou du solide? C'est du liquide. Maintenant, à tes yeux, il paraît comme ça pendant quelques minutes, il paraît dur, solide, parce qu'il est congelé.
Mais en réalité, foncièrement, c'est du liquide. Alors tu ne peux pas faire de bracha de boré nefashot après. Tu peux pas. Parce que combien de temps ça te met pour manger une glace? Ça met déjà quelques, on va dire, au moins 2 minutes, 3 minutes, n'est-ce pas? Tu as dépassé de loin les 11 secondes. Alors si tu as dépassé les 11 secondes de la boisson de Réveillite, donc tu ne peux pas faire de bracha de boré nefashot. C'est comme quelqu'un qui va boire une goutte après l'autre, encore une goutte, encore une goutte, encore une goutte. Il ne fait pas de boré nefashot. C'est pour ça qu'on ne fait pas de boré nefashot après le café. Pourquoi? Parce que tu le bois goutte à goutte. Alors la glace aussi, tu la manges petit à petit. Tu ne la manges pas d'un trait. Voilà la raison pour laquelle, d'après ces rabbanim sfaradim, eh bien, les séfarades n'ont pas à faire de bracha à harona après avoir mangé une glace. Maintenant, regardez des répercussions de cette halakha. Est-ce que quelqu'un qui va manger une glace à la fin du repas doit réciter la bracha de chez Akol Niya Bidvaro, oui ou non? Vous direz oui, puisque c'est un dessert. Comme quand vous prenez une mandarine, une clémentine, une orange à la fin du repas, vous faites la bracha de Boré Périaet? Oui. Pourquoi oui? Parce que ça n'accompagne pas le pain. La glace non plus n'est pas un accompagnement du pain. Donc il faut faire la bracha de chez Akol Niya Bidvaro sur la glace. Eh bien le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que non. Il dit que la glace est du liquide. Si tu bois un verre d'eau à la fin du repas, tu fais la bracha de chez Akol? Non, c'est inclus dans le repas. Eh bien ça aussi, il dit que tu ne fais pas de bracha de chez Akol sur la glace à la fin du repas parce que c'est considéré liquide, pas solide. C'est pas comme une banane ou une pomme, c'est comme de l'eau. Encore une autre répercussion par rapport à cette notion-là, c'est que quel est le din lorsqu'on a fait la bracha de Boré Péri à Geffen? Et après on boit un whisky. Après on boit de la limonade. Est-ce qu'on doit faire Shakol Niya Bidvaro sur le whisky? Est-ce qu'on doit faire la bracha de Shakol Niya Bidvaro sur le cola? Répondez par oui ou par non. Non. On a déjà appris 1 milliard de fois que de la même façon que le pain acquitte tous les solides, ainsi le vin acquitte tous les liquides. Quand tu fais la bracha de Boré Péri Geffen sur le vin, après tout ce que tu bois, tu bois sans bracha. Alors maintenant, quelqu'un qui va prendre de la glace après avoir fait Boré Péri Geffen, est-ce qu'il doit faire la bracha sur la glace, oui ou non? Eh bien, ça dépend de cette marloquette. Si tu dis que c'est un solide, eh bien, ça n'a rien à voir avec le vin. Bien sûr, tu dois faire Shakol Niya Bidvaro sur la glace. Mais si tu dis que la glace est considérée un liquide, alors quelqu'un qui boit un liquide après le vin, il ne fait pas de bracha, puisque le vin l'a acquitté. Alors vous avez vu, à partir d'une question, on a 3 halachot.